Nombreux sont ceux qui aimeraient passer vétéran sur Unite. Monter vétéran, c'est pas forcément très simple actuellement, mais c'est faisable quand même dans ce zoo sans nom. Voici quelques tips qui pourront vous aider à monter facilement, que j'ai effectué dans mes parties pour monter vétéran en 7 jours. C'est parti. Numéro 1. Avoid les fights et récupérer toujours plus d'expérience. Dans ce jeu, le seul moyen de dominer, c'est l'expérience que vous accumulez. C'est votre meilleur ami lorsque vous êtes devant et que vous sautez snowball, et c'est votre meilleur ami quand vous êtes derrière et que vous devez remonter. Alors abusez de l'expérience. Les mobs de jungle qui ne sont jamais faits, et de gold dès que vous pouvez. Cet avantage d'expérience permettra d'être toujours devant vos adversaires et à leur mettre une sacrée pression. Ce qui marche aussi pour vos ennemis. Empêchez-les de récupérer de l'expérience et vous dominerez plus facilement. Numéro 2. Focus sur le Torgamor plutôt que le Motisma. Torgamor est l'objectif à prioriser en team. Il vous rajoute des shields et un bonus d'expérience pour toute l'équipe. Il n'est clairement pas à prendre à la légère. Dans les parties les plus serrées, ce Torgamor peut être game breaker pour réussir vos fights et prendre l'avantage. Motisma peut servir en cas de domination afin de push plus facilement. Mais si vous devez vous focus sur un seul objectif, priorisez et courez sur le Torgamor. Numéro 3. Jouez en duo queue ou même plus. Assurez-vous d'être au moins une personne sur la lane et un en jungle, ou alors d'être tous les deux sur la même lane. C'est normal de ne pas avoir confiance en ses alliés parfois. Et vous avez raison, ils peuvent faire des moves sans raison. Alors jouez à plusieurs, et en bonus, soyez en vocal. Vous connaîtrez ainsi vos mates et vous vous répartirez bien mieux sur la map pour récupérer l'expérience et les objectifs. Et en bonus, les gangs seront d'autant plus puissants et vous pourrez prendre vos ennemis par surprise plus simplement. Numéro 4. Prioriser les objectifs ou sécuriser les objectifs permettent d'accentuer le snowball, ce qui vous permet d'être toujours en avance sur l'équipe ennemie. Et si certains de vos teammates sont derrière, ça les fera remonter doucement. Si vous avez des difficultés avec la team ennemie pour effectuer l'objectif, sécurisez-le. Entourez-les, faites des fights autour de l'objectif, mais ne le perdez pas de vue. Et surtout, ne mourrez pas. Numéro 5. Ne mourrez pas entre 3 minutes et 2 minutes de fin de jeu, quitte à jouer safe ou avoid les fights. Soyez présent, sécurisez le Elector, regroupez-vous avec vos teammates, faites des fights, empêchez-les d'avoir le Elector. Ce gros piaf est game breaker et vous ne voulez pas le rater. Si vous êtes derrière, il vous permettra une remontada des enfers. Si vous êtes devant, avoir Elector c'est gagner d'avance, car les ennemis n'auront plus aucun moyen de remonter si vous marquez. Numéro 6. Faites plus de roaming lorsque vous avez plein de points et que vous dominez votre lane. Avoir des points c'est bien, marquer c'est bien mieux. Visez une lane où vous voyez que vos ennemis sont trop avancés ou absents et allez marquer discretos. Ça vous permettra une avance d'XP phénoménale, de faire un gank sur la lane et même de sécuriser un objectif si vous êtes doué. Mais n'oubliez pas de marquer vos points. C'est avec ces points surtout que l'on gagne les games. Alors gardez-les précieusement et sachez les goals au bon moment. Point numéro 7. Jouez jungle et jouez Ectoplasma. Parce que c'est broken, donc profitez-en. Vous avez juste à mettre un flash de bombe et ensuite à maintenir le bouton X sur tout le monde. J'ai joué le play, vous avez gagné une partie. Numéro 8. Ne vous fiez pas à vos alliés, jouez mieux, gagnez mieux. Mais n'oubliez pas les teamfights. Comme on a dit, vos alliés peuvent être de vrais poids pour vos games. Ne vous fiez pas à eux. Jouez pour vous, pour mieux dominer. Et lorsque les teamfights approchent, prenez-les en considération. Vous ne pourrez pas gagner de trop gros fights serrés tout seul, sauf si vous jouez Ectoplasma. Mais avec l'aide de votre team, peut-être, même s'ils ne font pas grand chose, leur présence a déjà un poids sur la vision du teamfight par vos adversaires. Numéro 9. Ne sous-estimez pas les Pokémon. C'est pas parce qu'on les voit pas souvent qu'ils ne sont pas forts. J'ai déjà vu des Monsieur Mime OS littéralement n'importe quoi, ou bien des Nigosier faire des 1v5 sans problème. N'oubliez pas leur stade d'évolution, et n'oubliez surtout pas à quel point ils sont puissants en late, en mid-game ou en early game. Surtout ne vous faites pas avoir et ne vous faites pas détruire votre lane simplement parce que vous ne connaissez pas le personnage en face. Numéro 10. Jouez pour vous amuser et pas pour rager. Pokémon Unite ça reste un jeu, même si parfois d'autant plus rageant. Ça reste un moyen de vous divertir et de vous amuser. Alors soyez raisonnable, sachez quand faire une pause, sachez quand vous arrêtez et restez détendu. Ne soyez pas en rogne pendant une partie, restez concentré, focus et vous gagnerez beaucoup plus simplement. Merci d'avoir regardé, si ça vous a plu, lâchez un like, si ça vous a aidé, abonnez-vous, ça fait plaisir, tu connais, tout le monde te le rappelle. Et pour voir du gameplay Unite où on rush le ultra, tu peux venir sur Twitch, je fais des petits lives sympatoches, à peu près toutes les semaines, je vais dire tous les 2-3 jours mais j'aurai pas de date précise. Et vous pourrez même par la même occasion me poser des questions. En attendant, je vous dis à la prochaine, à bientôt, patati patata. C'est fini, c'est le jingle.